Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, Les Défis des Filles Zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Camille Musard. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes de ce podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, donc, je te propose le portrait intime de Camille Musard. Alors, je suis vraiment très, très heureuse de recevoir Camille et de faire connaissance et passer ce moment privilégié avec elle. Camille, j'ai préparé une petite présentation de toi. J'espère qu'elle te plaira, qu'elle te ressemblera. Camille est une femme merveilleusement hypersensible, devenue coach et créatrice du site Vénus et Amazon. Elle propose notamment une très belle formation, la Care Academy, école de la connaissance de soi pour trouver sa mission de vie. Alors Camille, je t'ai invitée dans ce podcast et tu es une des premières invitées de ce podcast pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis très inspirée par tes propositions, notamment visuelles, et vraiment ton site fait partie de mes sources d'inspiration. Mon équipe pourrait te le confirmer. Et puis la deuxième, c'est parce que tu as fait quelque chose que j'ai trouvé incroyable il y a quelques mois. Tu le sais, tu t'en souviens. Tu as recommandé mon école de coaching à une de tes clientes pour devenir coach CAP. Cette cliente, Nadège, est actuellement en cours de formation. Elle a d'ailleurs très, très bien avancé, bientôt terminé son parcours. Et c'est vrai que ce geste-là, peut-être anodin pour toi, moi, je l'ai trouvé vraiment profondément gentil. D'ailleurs, je t'avais envoyé un mail pour te le dire. Et puis... lorsque j'ai cherché ma prochaine invitée de cœur pour ce podcast, eh bien voilà, j'ai naturellement pensé à toi pour pouvoir partager en fait qui tu es et faire vraiment cette belle expérience-là de partage et puis aussi t'exprimer ma gratitude, j'ai envie de dire peut-être par cette invitation-là. Voilà, c'est dit. Bonjour Camille. Eh ben, merci beaucoup, Mylène. Bonjour à tous et bonjour à toi. Déjà, merci pour ton temps. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi et avec tes auditrices et auditeurs. Merci beaucoup. Alors, première question. Donc, comme je te disais, j'ai préparé un petit ensemble de questions. Et la première, eh bien, c'est celle-ci. Comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? J'aime beaucoup cette question parce que souvent, tu vois, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ce soit à une soirée ou à un mariage, peu importe, ou même sur les réseaux sociaux, on va souvent demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, et du coup, en fait, c'est vrai que cette question, elle apporte toujours une dimension parfois complexante parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas vraiment qui on est. Et pour moi, en fait, faire quelque chose qui a du sens, et pour moi, en fait, c'est vraiment autour de ça que tout tourne, ce que je fais dans la vie, autour du sens, autour de la quête de sens, autour de, nos, de ce qui est important pour nous, en fait, de comment on a envie de contribuer au monde. Finalement, c'est comme si on s'était un peu déconnecté de qui on est. Et que aujourd'hui, comment je me présenterais, c'est déjà que je suis une femme
qui a pour job de travailler sur elle, qui a pour métier d'apprendre à se connaître, d'expérimenter la vie, de découvrir ce que j'aime. Moi, je suis clairement multipassionnée. Je suis aussi manifesting generator en human design. Donc, pour celles qui connaissent, voilà, c'est vraiment le profil multipassionné. On a envie de faire plein de choses à la fois. On a envie de de découvrir plein de choses finalement. Et en fait, pour moi, ma mission d'âme, je dirais que c'est vraiment de libérer les femmes de ce qui les empêche d'être heureuses dans leur vie, de libérer les femmes de leur carcan, de leur conditionnement et en fait de leur propre peur aussi et de ces barrières mentales de l'état d'esprit qui parfois nous empêchent justement d'aller vers plus de sens, vers plus d'épanouissement, vers nos valeurs, vers nos besoins, vers la joie, vers le plaisir et que souvent justement on s'enferme trop dans ce faire. Donc voilà, comment je me définirais comme un peu un guide, comme une sorcière des temps modernes qui a pour vocation vraiment d'amener plus de sens et plus de joie et juste plus d'être en fait dans nos vies. Voilà. Très joli. Alors, j'imagine que ça, c'est peut-être quelque chose qui t'est venu plus tard. Enfin, j'ai compris qu'il Mhm. y a probablement eu quelqu'un de multipassionné, probablement une multitude peut-être d'emplois, de domaines, d'intérêts. Et donc, j'imagine que tu n'as pas toujours peut-être assumé à dire, ce rôle de guide, de sorcière moderne, comme tu disais, que tu n'as pas toujours su que Mm. ça allait être ta voie. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, par exemple, quand tu étais enfant? Et ben, quand j'étais enfant, je voulais être actrice. Je voulais être actrice de cinéma. Moi, j'ai aussi voulu être coiffeuse, je crois. Après ça, je crois que j'ai aussi voulu travailler dans la mode quand j'étais plutôt au collège. Et ensuite, arrivé au lycée, ben, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire du marketing. Alors là, on est passé un peu du rêve à la réalité. Euh, et finalement, je me suis lancée là-dedans, dans le marketing. Donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages, etc. Et je me suis jamais sentie à ma place en entreprise, finalement. C'était comme si c'était... euh, c'est comme s'il y avait trop de frontières, finalement, comme s'il y avait trop de barrières, comme si... voilà, je me sentais vraiment étriquée dans le monde de l'entreprise. Et finalement, il y a eu une vraie rupture en fait entre mes études, entre ce que j'idéalisais de la vie professionnelle, du marché du travail, et la réalité du marché du travail pour les jeunes, pour les personnes qui sortent d'école, pour les personnes qui sortent d'études aussi. Euh, et c'est comme s'il y avait un peu eu une rupture en me disant, mais en fait, c'est pas du tout là-dedans que j'ai envie de travailler. Et je me suis sentie complètement dépourvue de tout sens, en fait. Alors qu'effectivement, quand j'étais petite, voilà, j'étais très rêveuse, j'étais très créatrice, créative. Et en fait, je m'inventais plein d'histoires, j'adorais écouter les autres, j'adorais être avec les autres. J'avais vraiment un peu cette capacité aussi de fédératrice très jeune. Et je pense sincèrement que ce côté rebelle, je l'ai toujours eu en moi, finalement. Et que notre nature, on l'a toujours eu en nous depuis toute petite. Et qu'en fait, ça s'est un peu perdu parce qu'on finit toujours par se lisser, en fait, par rentrer dans le moule, dans la case, jusqu'à ce qu'on se rende compte, grâce voilà, à un choc. Donc, ça peut être un burn-out, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose d'assez dur qui nous fait nous prendre un mur et où on se rend compte en fait que c'est pas possible de vivre comme ça, tu vois. Donc je remercie la vie finalement de m'avoir fait traverser un burn-out assez violent parce que c'est grâce à elle finalement que j'ai pu un peu justement retrouver ces rêves d'enfant et ce que je voulais faire enfant finalement. Donc pour moi, l'actrice, c'est quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs, qui a envie de briller, qui a envie de faire passer un message aussi. Pour moi, c'est des personnes qui sont inspirantes, influentes aussi. Donc, je m'y retrouve un petit peu plus aujourd'hui, clairement. Et donc, tu dis qu'il y a eu ce burn-out. Moi, c'est vrai que je dis souvent que ce qui nous fait à un moment donné avoir ce déclic, c'est soit un éclair de sagesse, soit un cri, en fait, un cri du corps, bien Hmm. souvent, hein, où on nous dit stop, en fait, et il est plus possible de continuer. Et donc, ce burn-out, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé brusquement pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu vraiment tout un ensemble de signes avant-coureurs et qui a Hmm. finalement été comme une longue progression? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui.
En réalité, je l'ai vraiment vu arriver. Et je pense qu'inconsciemment, on le voit tous arriver. Sauf que forcément, on a un peu ce mécanisme d'autoprotection qu'est le mental, qui nous place dans un déni, qui nous empêche de voir la réalité, qui nous empêche de voir que ce qu'on fait, ce n'est pas bon pour nous. Et qu'en fait, notre mental, il a vraiment, enfin, moi, je le vois vraiment comme une mère poule, tu vois, qui veut préserver ses enfants du danger, de la souffrance, etc. Sauf que si on ne connaît pas le danger, que si on se fait pas mal, que si on ne se trompe pas, que si on ne souffre pas, pour moi, on n'apprend pas. Et bien sûr, on peut apprendre et évoluer dans la douceur à condition d'avoir vraiment cette faculté de se dire, ah, tiens, là, ça ne va plus, je change, tu vois. Mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas parce que on s'attache en fait à notre confort, on s'attache à ce qu'on connaît, et surtout la société nous apprend en fait aussi à la constance, la sécurité, la linéarité. En fait, on est appris dans l'éducation à tendre vers ça. Alors qu'en fait, notre nature humaine, bah, c'est tout le contraire. C'est le mouvement, c'est la cyclicité, c'est l'évolution, le changement, la transformation. C'est tout le contraire de la constance en réalité. Et on est dans enfin, pour moi, l'humain est inconstant au possible. Donc, en fait, bien sûr, mon burn-out, je l'ai vraiment vu arriver. Il y avait beaucoup de signes avant-coureurs, donc notamment des signes du corps. Moi, j'ai, on va dire, une peau qui parle beaucoup, donc de l'eczéma, du psoriasis, de l'herpès. J'ai fait un zona. Enfin, clairement, ça a été un peu violent, mais je ne voulais pas du tout voir que c'était par rapport au fait que je n'étais pas à ma place, tu vois. Et en fait, tout ça, c'était un peu des signaux de mon corps qui me disaient, mais t'es pas à ta place, tu t'enfermes dans un truc où tu te sens complètement enfermé, emprisonné, sous pression. Et qu'en fait, ben voilà, on se convainc qu'on va réussir à rentrer dans le moule, à être comme les autres parce qu'on veut continuer d'être aimé. Et en réalité, c'est pas ça qui rend heureux. Et ce qui rend heureux, au contraire, c'est de se bouger les fesses et d'aller vers le changement quand on a envie de changement. Et c'est juste oser quitter ce qu'on ne veut plus, parce que ça ne nous convient plus, alors que souvent, on a plutôt tendance justement à s'asseoir avec la peur de perdre ce qu'on connaît, plutôt qu'à avancer et de sauter, certes, dans le vide, donc dans l'inconnu, sauf que c'est vraiment dans l'inconnu qu'on va pouvoir créer tout ce qu'on a envie de créer, et que tout est possible dans l'inconnu. Sauf qu'on a très peur de l'inconnu, on a très peur du vide, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on s'est déconnecté de qui on est et de nos boussoles intérieures, de nos envies, de nos aspirations, de ce qui est important pour nous, encore une fois. Hmm. Et du coup, si je te pose la question du plus grand défi de ta vie, est-ce que pour toi, c'est ça, c'est ce burn-out à traverser, oser quitter le confort, oser aller vers qui tu es? Ça, c'est clair, c'est un défi de tous les jours, c'est indéniable, mais je dirais que le plus grand défi de ma vie, enfin en tout cas de ma vie actuelle, parce que bien sûr, des défis, je vais en connaître 1 million d'autres dans ma vie humaine, mais je dirais que le plus grand défi que j'ai eu, ça a été de trouver le sens de la vie. Et en fait, pour moi, j'ai un peu eu une révélation, c'est que j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, en fait, la vie n'a aucun sens. La vie en elle-même n'a pas de sens. La vie, c'est juste un concept neutre, euh, qu'on voit à travers notre propre prisme, qu'on voit à travers notre propre filtre en fonction de qui on est, en fonction de nos conditionnements, en fonction de notre carcan familial, en fonction de notre poids transgénérationnel, en fonction de nos mémoires familiales, en fonction de notre éducation, en fonction vraiment de l'être unique et singulier qu'on est. Et que ce qui est génial, c'est qu'on a le pouvoir de donner à la vie le sens qu'on a envie de lui donner, en fonction de qui on est, en fonction de tout ce qui se trouve en nous. En fait, la vie, c'est juste ce qui se reflète à travers nous et qui crée notre réalité. C'est un peu comme si notre corps, en fait, c'était une diapositive. La vie, c'est le rétroprojecteur. Donc, le rétroprojecteur euh, projette un amas lumineux à travers justement cette image qu'on est, et que ce qui se projette sur le mur, ça va être notre regard, ça va être nos yeux, ça va être notre perception du monde et notre perception de la vie. Et qu'en fait, si on transforme un peu justement la projection, donc ce qu'on a au fond de nous, on va pouvoir transformer notre réalité. Et pour moi, je travaille beaucoup justement avec
ben voilà, tout ce qui est communication quantique, l'énergie quantique, l'infinité des possibles. Et c'est vraiment de me dire en fait que je peux composer, que je peux transformer ma vie grâce à une seule décision, tu vois. Et pour moi, c'est ça en fait qui donne du sens à notre vie. C'est de se dire qu'on peut transformer notre vie en fonction de ce qui est important pour nous, en fonction de ce qui fait sens. Donc de pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi c'est important pour moi, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quelle personne, quelle femme j'ai envie d'être, quel modèle j'ai envie d'être pour les autres, pour les générations à venir. C'est toutes ces grandes questions en fait qu'on ne prend pas le temps de répondre en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça un peu le défi, ça a été de reprendre ce pouvoir sur ma vie, parce que pour moi, la vie n'existe pas en fait, il existe juste autant de milliards de vies qu'il y a d'êtres humains sur Terre, et que j'avais le pouvoir de transformer cette réalité de par ma vérité, de par mes croyances, de par ce que j'ai en moi, et que c'est en changeant ce que j'ai en moi, donc grâce à l'introspection, grâce à des outils voilà, de développement personnel, qu'on peut changer notre vie, vraiment. Est-ce que ce que tu évoques là, en fait, moi, ça m'a fait penser à une phrase, en fait, que j'ai dite à un certain moment de mon parcours, c'est plutôt que de chercher à comprendre qui je suis, choisir qui je veux être et ce que je veux Mhm. créer. C'est un peu cette image là, du rétroprojecteur, le qui je suis, et plutôt de se concentrer, du coup, sur, comme tu dis, ce prisme et nos Mhm. choix et nos décisions et notre vision, du coup, vraiment le sens qu'on veut donner. Finalement, l'idée qu'il n'y a pas un sens qui existe, mais plutôt un sens qu'on choisit de donner. C'est exactement ça. Et pour moi, ta phrase est très juste dans le sens où, en fait, quand on dit, c'est pas répondre à la question qui je suis, mais plutôt qui j'ai envie d'être Mm. aujourd'hui en fonction de moi. Et en fait, ça redonne justement enfin, on reprend notre responsabilité Mm. d'action, en fait, tu vois. Parce que souvent, jusqu'à ce qu'on se réveille, on est dans une énergie passive. On attend en fait qu'un sauveur vienne nous sauver, on attend que je sais pas, que notre chef nous licencie parce que nous, on n'est pas capable de le faire. On attend toujours en fait de la vie qu'elle nous apporte sur un plateau d'argent ce qu'on veut. Sauf que c'est pas ça. Pour moi, en fait, déjà, enfin, moi, je crois en l'univers, je crois vraiment en la puissance de la vie, finalement. Je crois en la vie. C'est vraiment pour moi ma religion, si je peux appeler ça comme ça, mes croyances. Et je pense sincèrement que l'univers, en fait, nous renvoie en miroir, en réverbération, ce qu'on vibre. Donc, en fait, si on vibre sur une fréquence plutôt négative, plutôt passive, plutôt victime, ben, en fait, l'univers forcément va nous donner raison. La vie nous donnera toujours raison en fonction de nos croyances. Donc, par contre, si on croit que on passe à l'action, même si c'est une toute petite action, même si c'est juste contacter quelqu'un sur Instagram qui nous aspire et de lui demander comment il a fait, et ben en fait, on va se dire, OK, petit pas par petit pas, je vais y arriver. Et en fait, l'univers et la vie vont nous montrer, vont nous soutenir même, et vont nous apporter quelque chose qui vibre sur cette fréquence-là d'espoir, d'action, de responsabilité, de puissance, de pouvoir. Et qu'en fait, on a vraiment le pouvoir et les capacités, tout le monde les a, de transformer son état d'esprit, de transformer ses pensées, parce qu'encore une fois, souvent, bon, on est pleine de croyances, hein, on est pleine et plein de croyances. Sauf que les croyances, en fait, c'est un peu des pensées qui ont eu le temps de prendre racine et en lesquelles on croit, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et on a le choix de croire ou non en certaines pensées. Et pour moi, c'est vraiment grâce au pouvoir des pensées et des croyances et de ce qu'on a en nous qu'on va pouvoir transformer notre vie. D'ailleurs, en plus, Mm. là, les 3 derniers jours, je me suis formée au Theta Healing. Justement, c'est une technique, un outil énergétique en fait qui permet justement de transformer nos croyances et de déraciner nos croyances sources en fait, et qui vont nous permettre de nous détacher de tout ça et de pouvoir croire en soi et passer à l'action en fait. Mm. Ah, tu as utilisé une expression, un mot que j'ai trouvé intéressant. Je voulais rebondir dessus. Tu as dit Mhm. vraiment, on reçoit ce qu'on vibre. Et justement, qu'est-ce qui, toi, te fait profondément vibrer? Mhm. Alors, quand je disais ça, déjà, on reçoit ce qu'on vibre. Quand je parle de vibration, je parle de fréquence énergétique qu'on émane. Après, moi, ce qui me fait vibrer, par contre, c'est encore autre chose, mais bien sûr, je vais répondre à cette question. Ce qui me fait vibrer, c'est la nouveauté,
c'est la découverte, c'est l'action, la rencontre, de fédérer des gens, de voir des gens en vrai, d'aller à des événements, de participer à des retraites, de faire ce qui me fait plaisir. Moi, j'avoue que je suis vraiment une hédoniste, hein. Clairement, je suis une épicurienne de la vie et j'adore, voilà, par exemple, aller me faire masser, passer du temps en nature. J'adore le silence. Juste, par exemple, même une journée où je n'ai rien de prévu, où je n'ai rien de planifié, ça va être pour moi un luxe où je me dis, tout est possible parce que rien n'est planifié. Donc pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est vraiment aussi d'être souveraine de ma vie, souveraine de mon temps, souveraine de qui je suis, de mes désirs. Et surtout, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler à la réalisation de mes rêves. Voilà. Et c'est aussi d'imaginer, de penser à ma vie rêvée, même si aujourd'hui je vis une vie qui me satisfait à 100% et qui me comble au plus haut point. C'est vraiment de toujours travailler sur mes rêves, de travailler sur ma visualisation, sur la manifestation de tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, en fait. C'est vraiment ça qui me fait vibrer aujourd'hui. Alors, du coup, tu as fait une distinction entre justement ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire ce que tu aimes vraiment faire, j'ai l'impression, et la notion de ce qu'on émane énergétiquement. Pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je relie. Alors, comment tu fais, toi, cette distinction-là, du coup, entre les deux? Alors, il faut savoir déjà que c'est quand même intimement lié, bien sûr. Notre fréquence énergétique, nos vibrations sont nourries par ce qui nous fait vibrer, bien sûr, parce qu'il nous met en joie, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous fait plaisir. Et pour moi, la distinction, en fait, c'est que l'un est la nourriture de l'autre, tu vois. De faire ce qu'on aime, d'être qui on a envie d'être et d'oser être qui on a envie d'être, de se montrer, en fait, ben voilà, qu'on est capable, qu'on a le pouvoir, qu'on est puissante et de d'oser en fait se détacher du regard des autres et de faire ce qui nous fait du bien, de partir sur un coup de tête, de participer à tel événement, d'oser voyager seul par exemple. Tout ça en fait, ça va nous nourrir, ça va nourrir notre fréquence énergétique, tu vois. Et plus on va se nourrir de ce qu'on aime, plus on va se sentir comblé, plus on va se sentir pleine et plus notre fréquence énergétique va changer et notre aura en fait va expanser tout simplement, tu vois. Donc en fait, l'un est la nourriture de l'autre et l'autre se nourrit de ce qu'on lui donne à manger, en fait, tu vois, à manger énergétiquement. Bien sûr. Tu as donné quelques exemples de partir sur un coup de tête, de voyager seul, ce genre de choses qui font partie de ces choses qui te font vibrer et qui font vibrer de manière générale, qui nourrissent. Quelle est, toi, la chose la plus folle que tu as faite? Je dirais plusieurs choses. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, du coup, j'ai une perception de ce que j'ai fait un peu. Enfin, voilà, ça peut paraître fou pour certaines personnes, et pour moi, ça paraît un peu moins fou puisque maintenant, je l'ai fait, tu vois. Alors qu'avant de le faire, ça me paraissait complètement incroyable. La plus folle que j'ai faite, déjà, c'est de quitter mon CDI. Ça, c'est la base de ma vie d'aujourd'hui, quitter mon CDI sans avoir rien derrière. Hein, clairement, je me suis vraiment lancée à bras-le-corps, mais j'étais vraiment arrivée à bout de mes limites. Ensuite, ça a été de me lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxième chose la plus folle que j'ai fait. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. Ça, c'est une évidence. Je me remercie tous les jours d'avoir pris cette décision. Et ensuite, ça a été voilà, de créer Vénus et Amazon, mon entreprise. Ensuite, la chose la plus folle, c'est de me faire confiance, de croire en moi et à ma capacité de pouvoir aider des personnes qui, comme moi, en fait, sont passées par cette perte de sens, par cette crise existentielle, en fait, de pouvoir les accompagner, les aider. Donc, j'ai accompagné plusieurs dizaines de femmes à travers mon accompagnement. Ensuite, la chose la plus folle, ça a été justement de réaliser mon plus grand rêve, justement, que j'avais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et dont je rêvais depuis des années, c'était de voyager tout en travaillant et d'être libre. Et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus folles que j'ai fait, si ce n'est la plus folle, c'est de m'autoriser à être libre et surtout de m'autoriser à me sentir libre. De me dire que demain, si j'ai envie de partir avec mon ordinateur sous le bras, je pars avec mon ordinateur sous le bras, je prends un billet d'avion et je pars à l'autre bout du monde. Et ça, c'est une possibilité aujourd'hui que j'ai, que je n'avais pas avant. Et pour moi, je trouve ça incroyable. Et pareil, là, dernièrement, la chose la plus folle que j'ai faite, c'était d'acheter un van, du coup, de l'aménager
et de partir voilà, voyager avec parce que j'ai un vrai besoin voilà, de voyage, de découverte, de nouveautés, de nouveaux horizons. J'ai besoin, en fait, je me nourris de ce que la vie nous offre, de ce que la vie me met sur mon chemin, des gens que je rencontre, des événements auxquels je participe. Et en fait, plus je réalise mes rêves, plus je me rends compte que j'ai confiance en mes capacités de le faire, et moins ça me paraît insurmontable, tu vois. Mm. Et là, la prochaine chose la plus folle que je vais faire, donc là, la dernière chose en date que j'ai faite, c'est la plus folle à mon sens, mais maintenant que je l'ai fait, ça me paraît un peu moins fou, forcément. Ça a été d'organiser mon premier événement en vrai. Du coup, j'ai organisé un cercle de chants sacrés et de mantras, sachant que voilà, je chante et que que je joue de la musique depuis moins d'un an, peut-être 6 mois maximum, et que j'ai osé, en fait, avec 2 amis, le créer, tu vois, et qu'on était enfin, une vingtaine de personnes, et que c'était incroyable. On s'est donné rendez-vous, on a chanté, alors qu'en fait, voilà, on n'était pas du tout dans la performance, on était vraiment dans le plaisir, dans le moment présent, dans le partage. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est vraiment s'autoriser et oser se dire, même si je suis pas prête, même si je me sens pas prête, même si c'est pas parfait, même si je serai pas dans la perfection, j'y vais quand même parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ça, c'est le partage. C'est le plaisir, c'est la joie. C'est pas la performance, c'est pas la perfection, c'est pas le faire. C'est vraiment voilà de s'écouter et de faire ce qu'on a envie de faire tout simplement. Mais pourquoi c'est si difficile parfois, tu vois? Et justement, du coup, sur ce chemin où finalement ces choses les plus folles te semblent de moins en moins folles et finalement de plus en plus accessibles, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, en fait, qui t'ont ouvert un petit peu cette voie-là du champ des possibles, de Hmm. s'autoriser à être soi? Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration pour toi? Bien sûr, c'est clair. Alors, je n'ai pas de nom à te donner là comme ça précisément, mais je dirais que ce sont vraiment déjà des femmes sur Instagram que j'aime suivre. Mhm. J'ai plus forcément les noms en tête, mais je pourrais peut-être essayer de les retrouver. Mais en tout cas, voilà des femmes que je découvre sur Instagram et où je vois qu'elles font déjà ce que moi j'ai envie de faire, Mhm. tu vois. Et ça, en fait, déjà de me dire que certaines personnes le font, bah, je me dis, OK, c'est possible. Donc, si elles l'ont fait, bah, moi, je peux y arriver aussi. Et en fait, il y a une émotion aussi qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est la jalousie, tu vois. C'est Et pour fantastique. moi, voilà. Et en fait, moi, je Mm. travaille beaucoup avec les émotions, tu Mm. vois, et j'ai appris en tant qu'hypersensible à découvrir mes émotions, à apprendre à accueillir mes émotions, à les analyser, à, à comprendre d'où est-ce qu'elle venait, parce qu'en fait, une émotion, elle est avant tout réveillée par un élément déclencheur extérieur. Ça vient toucher quelque chose, une partie de nous, euh, au fond de nous. Ça va réveiller un souvenir, une frustration, parfois quelque chose d'agréable, parfois quelque chose de moins agréable. Mais en fait, ça va réveiller une partie de nous. Et pour moi, en fait, comme n'importe quelle émotion difficile, donc que ce soit la colère, la tristesse, la jalousie, le dégoût, l'anxiété, etc., toutes ces émotions difficiles, elles ont aussi donc leur part d'ombre, tu vois, mais aussi leur part de lumière. Le Et message. pour voilà le Mhm. message. Mhm. Et moi, je vois vraiment ça comme une part de lumière que comporte chaque émotion. Et pour moi, l'émotion de la jalousie comporte une part de lumière extraordinaire. C'est qu'en fait, elle nous en dit beaucoup sur nos envies, sur ce qu'on veut. Et souvent, en fait, on se dit, bah voilà, quand on traverse une crise existentielle, tu vois, on se dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je veux. Posez-vous la question de qui vous êtes jalouse et pourquoi. OK? Et là, tout de suite, vous allez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Et moi, ça a été un peu ça, tu vois. Donc aujourd'hui, voilà, je suis de moins en moins envieuse parce que je fais beaucoup plus de choses aujourd'hui et que si j'ai envie de faire quelque chose, bah, je vais me dire, OK, c'est qu'une question de temps pour que je le fasse, tu vois. Et qu'en fait, c'est en étant jalouse d'autres femmes, par exemple, donc jalouse de manière bienveillante, dans le sens où me dire, waouh, elle fait ça, ça a l'air tellement génial, elle a tellement de chance. Et j'ai compris, bien sûr, qu'avec le temps, que ce n'est pas de la chance, hein, c'est du travail. On ne sait pas ce que cette femme-là, en face de nous, a dû traverser pour réaliser ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de me dire, je suis jalouse de ça, donc de ce qu'elle fait, de qui elle est, de ses voyages, du fait qu'elle part voyager en van, qu'elle soit libre, qu'elle ait un chien, par exemple, qu'elle ait un corps de rêve. Tout ça, en fait, ça va attiser chez moi de la frustration et en fait, je vais le transformer comme un moteur, Voilà, tu un vois. élan, un mouvement, du coup, pour... C'est ça. Pour Mhm. moi, c'est l'impulsion, tu vois, plutôt que d'en profiter pour justement se comparer et de se dire que nous, on est nuls à côté, qu'on n'y arrivera jamais. Non.
On Mm. oublie. C'est vraiment de se dire, OK, cette femme-là, elle possède ce dont je désire du plus profond de mon être, et je vais me sortir les doigts des fesses pour moi aussi pouvoir le réaliser à ma sauce, à ma manière, de par mon unicité, tu vois. Donc ça a vraiment été ça mon moteur. Et quand je savais plus ce dont je voulais, en fait, je me suis vraiment posé la question, OK, de qui je suis jalouse et pourquoi? Et pour moi, en fait, on a souvent honte de dire je suis jalouse, tu vois. Parce que la jalousie a été aussi une émotion très développée entre les femmes, tu vois, cette rivalité, cette comparaison, cette jalousie qu'on peut avoir parfois entre nous, est amenée clairement par le patriarcat, par le masculin toxique, et qu'aujourd'hui, en fait, on a le pouvoir de se servir de ça comme un moteur, comme d'une impulsion, comme d'un élan, comme tu disais. Et je trouve ça merveilleux, en fait, parce que pour moi, c'est ça aussi la sororité, tu vois. Mm. C'est de se soutenir les unes des autres et de s'inspirer. Du coup, c'est là en fait que la jalousie devient inspiration. On s'inspire des femmes qu'on aime suivre, et finalement, ça nous en dit beaucoup sur nos envies et sur nos besoins profonds. Super. Du coup, j'ai dit fantastique quand tu as évoqué la jalousie tout à l'heure. Alors, juste, je profite que vous ne trouviez pas ça bizarre, mais c'est parce que justement, je voulais aborder la question des émotions, de quelle place ça avait dans ta vie, quelle était ta plus belle réponse. Et en fait, tu as vraiment pile répondu à cette question. Donc, voilà, je trouvais la synchronicité Hmm. assez chouette. Et du coup, tu nous as partagé pas mal d'éléments de justement ta vision, tes convictions, hein, vraiment ce qui t'anime. Alors peut-être question un petit peu de synthèse. Le monde nouveau, on parle beaucoup de monde nouveau. Pour toi, il ressemble à quoi? Alors souvent on parle, tu vois, effectivement du nouveau monde, etc. Mais moi je le vois vraiment comme quelque chose de déjà existant, où il faut apporter des réglages, tu vois. Je le vois pas comme quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on va créer. Je le vois vraiment comme recycler ce qui existe déjà et améliorer ce qui existe déjà. Et qu'en fait, déjà, si on a envie voilà, de plonger dans ce nouveau paradigme, dans ces nouvelles façons de penser, dans ces nouvelles façons de vivre, plus alternatives, etc., en fait, il y a déjà un travail à faire sur la transformation de notre propre monde intérieur, tu vois. Et que, en fait, c'est vraiment en travaillant sur notre monde intérieur qu'on va qu'on va créer ce nouveau monde, et qu'on va changer ce monde déjà existant, tu vois. Parce qu'en fait, à partir du moment où on travaille sur soi, on change de perception sur le monde, et c'est là qu'on voit en fait les changements qu'on peut apporter et les transformations qu'on peut apporter au monde déjà existant. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est en se transformant à l'intérieur que ça se verra à l'extérieur, et qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler d'abord sur soi, parce qu'en fait, le reste va en découler forcément. Tu vois, moi, Mm. quand j'accompagne des femmes en coaching, clairement, c'est incroyable comme elles voient leur monde changer, parce qu'elles changent de regard, elles changent de vision, elles changent de perception sur les gens qui partagent leur vie, sur leurs enfants, sur leur mari, sur leurs copines aussi, sur tout ce qui avant, en fait, voilà, était lourd pour elles. Elles ont réussi à transformer leur regard parce qu'elles ont transformé leur regard sur elles-mêmes, et elles ont transformé leur monde intérieur. Pour moi, c'est Mm. vraiment ça. J'ai eu une expression qui m'est venue quand tu as évoqué ça. Donc, monde nouveau, c'est vrai que souvent, il y a la promesse, en fait, du nouveau qui nous semble presque plus facile à regarder que le côté recyclé un petit peu de l'ancien. En fait, l'expression qui m'est venue, c'est peut-être révéler notre fraîcheur. C'est-à-dire que finalement, le nouveau, voilà, à chaque instant est nouveau, en fait, Mais bien et sûr. s'offre à nous dans toute sa fraîcheur. Et que l'idée, pour moi, c'est vraiment d'aller s'éveiller à ça, à ce qui est là. Et Hmm. effectivement, cette expression du monde nouveau, je vois bien à quel point elle peut être attirante, parce qu'elle nous détourne un peu d'un truc qui paraît des fois compliqué. Et voilà, et c'est vrai à quel point c'est important d'aller plutôt s'éveiller à ce qui est là, en fait, hein, Mais ce complètement. renouvellement. Mm. C'est ça. Il y a rien qui n'existe pas déjà, en fait. Tout est Mm. déjà là, tu vois. Et Exactement. c'est intéressant que tu dis, tu vois, réveiller la fraîcheur, parce que pour moi, chaque nouvelle seconde qui s'écoule est nouvelle et est une opportunité de transformer les choses, tu vois. Mm. Donc, c'est là un peu l'aspect du c'est déjà là. Et il y a Ouais. juste besoin de certains réglages, de certains changements, de certaines transformations, et que ça, on a le pouvoir, en fait, de le faire, quoi, et de l'actionner. Et du coup, justement, alors, dans ton activité, hein, vraiment, il y a un lien tellement puissant entre cette transformation intérieure et puis tes propositions aujourd'hui.
Comment est-ce que toi, du coup, tu contribues à cela, hein? Quels sont tes grands axes, en fait, de proposition pour justement accompagner les personnes à transformer ce regard et donc ce monde intérieur? Hmm. Et bien déjà, en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis en pleine, justement, en pleine remise en question, en plein bêchage de mon jardin intérieur. Tu vois, là, j'enlève les mauvaises herbes, je remue la terre, je défriche complètement. Donc, c'est un peu comme si je faisais table rase pour planter de Hmm. nouvelles graines. Donc, je suis un peu dans cette phase où je termine un cycle, tu vois. Donc, justement, là, dans mon canal Telegram, tout à l'heure, avant qu'on s'appelle pour enregistrer ce podcast, je parlais justement du cycle de la transformation, de l'évolution humaine, tu vois. Et que pour moi, en fait, on passe tous par ce cycle transformateur. Donc, en fait, tu vois, un peu comme la nature. Et souvent, en fait, déjà, on s'est complètement déconnecté de la nature, de notre nature à nous, de notre propre rythme, de notre propre cyclicité en tant que femme, étant de nature cyclique. Et c'est qu'en fait, on a besoin de passer par cette phase hiver, par cette phase printemps, par cette phase été, et puis cette phase automne, tu vois. Et en ce moment, je suis un peu dans cette phase fin d'hiver, tu vois. Et pour moi, la phase hiver de notre cycle de transformation intérieure, c'est vraiment la traversée du désert, tu vois. Donc, c'est un peu un besoin de vide, un besoin de rien, un besoin de calme, où justement, on fait le point, on se pose les bonnes questions, tu vois. Donc, c'est un peu, moi, ce que j'appelle une crise existentielle, ce qu'on appelle ça une crise existentielle, où on se pose des questions. Donc, quelle est ma vision? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est la personne que j'ai envie de devenir? Quel message j'ai envie de faire passer? Comment j'ai envie de contribuer au monde? C'est toutes ces questions-là auxquelles il va falloir répondre, tu vois. Et donc en ce moment, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté la Care Academy. Donc là, ça y est, j'ai mis un point final à cet accompagnement phare. Du coup, c'était mon seul accompagnement depuis le début de Vénus et Amazon. Donc, encore une fois, là, j'ai opéré ce grand saut dans le vide, tu vois, où je me retrouve face au tout est possible. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais, tu Ouais. vois? Hmm. Et en fait, je suis en train de créer une école alternative, en fait, que j'ai appelée l'école du sens, donc, que j'ai déposée, etc. Et en fait, donc pour l'instant, c'est encore assez flou, tu vois, mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus porteur, d'encore plus impactant, où il y aurait plusieurs cursus, notamment un cursus pour les salariés qui se cherchent, qui sont en quête de sens, etc., qui ont besoin d'opérer ce processus de déconditionnement, tu vois, de qui je suis et de qui j'ai envie de devenir, et un processus et un cursus, du coup, plus pour les entrepreneurs, donc déjà lancés, tu vois, qui sont justement parfois en perte de sens et aussi en crise existentielle et qui se retrouvent face à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas forcément se dépatouiller dans tout ce qu'il y a à faire et dans toutes les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat, tu vois. Donc pour l'instant, ce sera vraiment mes deux grands axes d'action. Donc voilà, encore une fois, c'est encore un peu flou, mais il y aura des ateliers, des intervenantes. Et moi, mon rêve, ce que j'ai envie de faire, c'est une partie en ligne, mais aussi une partie en présentiel, tu vois. Parce que pour moi, on a besoin du collectif, on a besoin de rencontres, de partage, de toucher la terre ensemble, tu vois, de partager des moments ensemble. Donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Voilà, Waouh, super. Merci beaucoup du coup pour cette info en avant-première parce qu'effectivement tout dans à ma fait. présentation, je n'avais pas cette info. Super, écoute, vraiment belle réussite à cette école du Mm. sens. Et du coup, tu as parlé de messages justement de cette période où on va revenir à sa vision, revenir à son message, ce qu'on a envie de laisser. Pour conclure, du coup, cet épisode, quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui t'écoute? Et ben déjà, je dirais de se faire confiance, de faire Mhm. confiance à sa petite voix intérieure qui nous dit euh, change d'appartement, change de lieu de vie, fais ce que tu as envie de faire, quitte ce que tu connais, va à pars à l'aventure, dépasse tes peurs. C'est vraiment en fait juste encore une fois, d'oser et de sauter du plongeon, même si c'est un peu haut, tu vois. Mais c'est toujours dans l'inconnu qu'arrivent les plus belles choses et aussi de croire en ses rêves et de se mettre en action pour les réaliser. Parce que pour moi, en fait, je pense que, tu vois, il y a une part de nous, donc l'ego, tu vois, qui a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours jeune, qu'on sera toujours éternel, mais qu'en fait, la vie passe, le temps passe. Je ne dis pas ça
pour faire peur ou pour culpabiliser ou voilà, c'est la réalité, c'est ma réalité. Et que je pense qu'en fait, on n'a pas le temps de s'emmerder dans une vie qui ne nous rend pas heureuse, de s'emmerder avec une personne qui ne nous comprend pas, qui ne nous rend pas heureuse. On n'a pas le temps de vivre dans un endroit qui ne nous donne pas satisfaction. Enfin voilà, juste on n'a pas le temps de passer des secondes à ne pas être heureuse. Donc, qu'est-ce qu'on risque, à part justement de connaître le bonheur, l'accomplissement, la pérennité, la sérénité, qu'est-ce qu'on risque à part ça? De passer à l'action, tu vois. Donc voilà, mon mot, c'est oser et gardez espoir et faites-vous confiance, vraiment, parce que tout est en vous et il n'y a nulle part ailleurs où les questions se trouvent à part en vous, vraiment. Merci beaucoup pour ce beau message du cœur et ce bel entretien. J'ai vraiment été ravie de passer ce petit temps avec toi. Merci beaucoup, beaucoup, Camille. À très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mylène. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.